Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui est consacrée à mes achats de la veille, c'est-à-dire hier dimanche, nous étions le 21 avril et c'était pour la foire au disque de Marc-en-Barœul à l'hippodrome. Et tout d'abord je souhaite rendre hommage à un grand monsieur de la scène hardcore new-yorkaise qui vient de nous quitter à l'âge de 59 ans. Il venait de les fêter le 7 avril dernier. Je veux parler de Eddie Sutton, le chanteur de Leeway. Il nous reste sa musique et c'est surtout ces deux albums qui valent le coup. Il a sorti plusieurs albums, hein, je pense 4 ou 5 albums avec Leeway. Mais c'est surtout ces deux albums, les premiers efforts de Leeway, Born to Expire en 89 et Desperate Measures en 91, qui ont fait la réputation du bonhomme. Bon, ça reste un groupe culte, vraiment un groupe qui a été un peu ignoré par la presse, surtout chez nous en France. Je pense qu'en Belgique ça devait marcher mieux, c'est un peu normal puisque la Belgique c'est la seconde patrie du hardcore, hein. Mais ils auraient quand même mérité davantage d'exposition médiatique parce que on les a jamais vus, ne serait-ce qu'une chronique ou une interview. Il fallait les voir en live. Je pense que là, ils ont tourné davantage en Europe, mais bon, on le savait pas non plus, quoi. Voilà les Maniacs, rest in peace, Eddie Sutton, qui nous a quittés donc à l'âge de 59 ans. Et pour nous accompagner les Maniacs tout au long de cette vidéo, j'ai oublié une petite tape, voilà. La tape en ce moment c'est un investissement, n'hésitez pas parce que enfin voilà, on peut choper des tapes à 10-12 balles, je parle pas du dernier prix par exemple qui est à 18, mais il y a des petites tapes bien sympas, notamment par exemple les rééditions de Angel Corps sur le site d'Osmos Productions, et c'est dans des petites slipcases, vraiment magnifique boulot. Allez, et c'est là que je vous prouve que c'est du direct. Voilà, je l'ai trouvé. Exterminate par exemple, de Angel Corps. Ça a été réédité il y a quelques mois. Je l'ai eu à 10 balles, je pense, 10, 11 balles. Vraiment du super boulot, hein. Et ça reste moins cher qu'un vinyle ou un CD. Et donc voilà, la tape de Iron Maiden en 1983, bien sûr, le premier album avec Nico McBrain, Peace of Mind. Et voilà, hein, pour les nostalgiques que nous sommes, le frisson est garanti. C'est le son de la cassette en fait. C'est le son de la cassette. Et en plus ma platine elle va légèrement plus lentement que la normale. Donc ça a un charme vraiment supplémentaire, je trouve. Les tapes. Et donc mes achats de la foire au disque de Marc-en-Barœul. C'est pénible, hein. Il y a à prendre et à laisser, hein. Maintenant il y a beaucoup de copies d'albums qui circulent, des copies flambant neuves de Overkill, de Motorhead ou de Kill 'Em All de Metallica, sauf que le rendu de la pochette, ça se voit que c'est un faux, ça se voit, on peut pas nous la faire à nous les Maniacs. Si vous faites une foire au disque et vous tombez sur un exemplaire flambant neuf, à moins que ça soit un collectionneur, un acharné, qui a vraiment fait hyper gaffe, mais 90% du temps, un album d'époque, je sais pas, un Kill 'Em All d'époque, flambant neuf, c'est quasi impossible à trouver, vraiment. Donc, ouais, c'est dommage, parce qu'il n'y a que ça, quoi. Ça et les concerts piratés, ça peut être intéressant aussi. Mais si c'est pour se taper les énièmes BBC Sessions de Maiden couplés au live au Reading, à Reading Festival qu'on a déjà tous, si la pochette est différente, non, c'est pas suffisant. Donc je me suis abstenu. Et bon, j'ai trouvé quelques CD, et notamment le premier Michael Schenker Group, MSG, The Michael Schenker Group, le premier album de 1980, 79 ou 80 les Maniacs.
je dirais 79, hein, enregistré en 79, ça c'est sûr, avec Simon Phillips à la batterie, Gary Barden au chant et bien sûr Michael Schenker qui s'occupe de toutes les guitares. Je pense que le producteur de l'album, Roger Glover, donc le bassiste de Deep Purple et le meneur du projet Butterfly Ball, il a mis la main à la pâte et a dû jouer quelques parties de 4 cordes. En tout cas, sur cet album, je suis vraiment content de l'avoir parce que figurez-vous que les remasterisés de Michael Schenker, on en trouve certains très facilement, comme Built to Destroy ou le deuxième, MSG. Mais par contre, le Michael Schenker Group, en CD remasterisé, c'était pas si facile que ça à trouver. Et celui-là, bah, voilà, je l'ai trouvé à 5 balles. Donc vraiment, ravi de mon achat. Toujours au même stand, on en a parlé l'autre jour, Hitman, le deuxième album, il me semble, toujours sur le label allemand SPV. Et l'album Vidas Machina, paru en 1993, dans une veine plus heavy rock US. Ouais, heavy US, ouais, avec des beaux chœurs, et voilà. Mais ça reste un concept album, donc on m'avait parlé l'autre jour, une influence Queensryche, oui, c'est pas faux. Queensryche comme influence pour ce groupe Hitman, d'autant plus que cet album est un concept, hein. Donc il y a le... Ouais, ça, voilà. Ils ont un peu suivi la lignée de Queensryche avec Operation Mindcrime. C'est marrant. Hitman. À 5 balles aussi. Original de chez SPV. Bon, c'est pas un collector non plus, mais en général, ça aussi, ça a tendance à m'agacer. Dès que c'est un first press, tu comprends. Tout de suite, le prix gonfle, quoi. Mais il faut arrêter. Que ce soit CD ou vinyle. C'est pas parce que tu as le pressage original de Ignorance de Sacred Reich que tu te permets de le vendre à 50 boules, quoi. Non. Je comprends pas, je comprends plus. Bref. Mon dernier achat en CD, et ça je l'avais pas, oui, curieusement, l'édition limitée du Redeemer of Souls de Judas Priest, paru le 14 juillet 2014, et là-dessus, donc, un bonus disque avec 5 titres supplémentaires par rapport au CD original. Donc voilà, je l'ai réécouté, parce que, bah, figurez-vous que ces albums-là, je dirais pas qu'ils prennent la poussière, mais quand j'ai envie de me sortir un Priest, je me sors, bien sûr, Painkiller, pour moi c'est vraiment la référence. Mais après, il y a tout le reste, toute la période des années 80, et une bonne partie de la période des années 70, je trouve même des qualités à Rocarola. Donc, mais les albums récents, non, c'est du beau boulot, mais ça manque d'âme, ça manque de magie. Maintenant, à ce stade de leur carrière, qui sortent encore des albums, Judas Priest, on est content, bien sûr. Mais on était tellement habitués le high level pendant une bonne dizaine d'années que le moindre faux pas ça fait mal, quoi. On est déçu et on est sévère avec ce qu'on aime. Donc je l'ai réécouté du coup et c'est pas un mauvais album finalement. On dit de ce disque que c'est faible comparé à Firepower. Non. Swords of Damocles, c'est marrant. Non, franchement, c'est... Et puis la batterie de Scott Travis, j'allais dire Travis Scott, mon Dieu. Scott Travis, c'est vraiment le gros son, un peu comme on retrouve sur Painkiller. Mais bon, manque la qualité des compos, bien sûr. Hein. Mais c'est sympathique. Redeemer of Soul. Et là aussi 5 balles. Au même stand, donc 15 balles, les 3 CD. Je demande pas mieux. Hein. Et j'ai trouvé du vinyle. J'ai trouvé And the Cannons of Destruction Have Begun, le soundtrack de Warlord. Je retire la pochette. Et je l'ai eu à 15. Il a un peu morflé.
ici par exemple. Mais je pense que 15, ça reste quand même correct. Il y a la pochette intérieure. Donc voilà quoi. Et le disque est en relativement bon état, paru sur Roadrunner en 1984. Warlord. Donc 15. Comme ça on fait le compte en même temps de savoir combien j'ai dépensé. Et enfin sur X-Killer, le maxi 45 tours de Savage, paru également en 84 à l'origine chez Zebra, avec la distribution Cherry Red, qui est également spécialisée dans le coffret, il me semble. Cherry Red. Donc voilà, le P3 titre de Savage, We Got VH, chez X-Killer Records. Et là, je l'ai eu à 13. Ça va, correct, hein, au même stand. Donc le compte est bon, hein, 15 plus 13, 28 pour les deux vinyles, 15 pour les 3 CD, ben voilà, 43 balles pour 5 disques. Je pense que dans une foire aux disques, à l'heure actuelle, c'est plus que correct. Bon, après, bien sûr, il y a des tonnes de CD à 4-5 balles, mais bon, enfin voilà, ce qu'il y a aussi, c'est que bah, j'ai tellement de trucs que, bon, tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, le prix, ça devient de la science-fiction. Donc voilà, tout ça pour dire que 43 balles, je suis vraiment content de mes achats, les Maniacs. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, merci encore. Je reçois encore des messages sous mes vidéos. Je les lis, hein, bien sûr. J'essaie d'y répondre. Mais merci encore pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne, Bruno Iron Alford. Et puis, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir également mon profil sur Facebook. C'est le même. Bruno Iron Alford. Et Iron Alford, cette fois-ci, sur Facebook en un seul mot, avec le I et le H en majuscule, s'il vous plaît, les Maniacs. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao les Maniacs.